Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, premier numéro samedi. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. La grande question est celle de savoir, est-ce que nos autorités ont le temps souvent de lire, mais vraiment de lire l'histoire afin d'agir efficacement? Les gens ont posé la question de savoir quels sont les enjeux de la République démocratique du Congo. Je réponds calmement à cette question, ce que nous méritons beaucoup plus que ce que nous avons aujourd'hui. Mais parce que nous sommes tellement faibles et paresseux, nous nous contentons des miettes. Alors que la destinée de la République démocratique du Congo est plus grande et plus importante que nos petites peurs et nos petits intérêts. Il suffit seulement pour nous de changer notre manière de voir les choses, de construire un avenir sur des bases solides, sur des bases impersonnelles, mais vraiment des valeurs pratiquées et des vertus appliquées. Je suis très convaincu que ce pays sortira du trou dans lequel il se trouve aujourd'hui pour éclairer l'humanité tout entière, mais surtout l'Afrique au moins tout entière. Je dois le dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et les scientifiques sont au moins d'accord avec moi sur la question, la Côte d'Ivoire peut se réveiller, le Mali peut se réveiller aussi, mais si les autres pays d'Afrique se réveillent sans la RDC, il va être un peu difficile en prenant encore beaucoup plus de temps. Nous sommes le retard de l'Afrique. C'est nous, la RDC, qui empêchons à l'Afrique son plus grand réveil. Parce que nous occupons la place la plus importante. Vous pouvez avoir une santé, mais votre santé ne sera pas bonne si votre cœur a un problème. Et nous, nous sommes les cœurs de l'Afrique. Au-delà de tout ce que l'on peut raconter au monde, nous sommes le cœur de l'Afrique. Le cœur de l'Afrique, ce n'est pas le Nigeria. Le cœur de l'Afrique, ce n'est pas l'Afrique du Sud. Le cœur de l'Afrique, ce n'est pas Accra. Ce n'est pas non plus l'Algérie, ce n'est pas le Maghreb. Vous savez, le cœur de l'Afrique, c'est la RDC. Ce pays de Lumumba, ce pays de Kimbangu, ce pays de Kasavubu, ce pays de Mobutu. C'est ça en réalité, le cœur, le poumon même si vous voulez, de l'Afrique. Nous, si nous nous réveillons aujourd'hui, ça veut dire que nous acceptons de nous reconsidérer, de requalifier ce que nous sommes en réalité, on ne sera pas là où on est. Souvenez-vous que lorsque les panafricanistes se sont rencontrés, je parle de Kwame Nkrumah et Lumumba et les autres, quand ils se sont rencontrés pour discuter sur l'Afrique, Kwame Nkrumah disait clairement à Lumumba qu'en réalité, le pays, si nous faisons les États-Unis d'Afrique, ce que, on va dire, Kadhafi a essayé de prendre un peu plus tard, si nous essayons de faire les États-Unis d'Afrique, la RDC devrait être la capitale. La capitale, ça l'est la RDC. On ne sait pas là où on allait effectivement placer la capitale. Peut-être dans le Kasaï, qui est le centre de la RDC, peut-être au Congo central, peut-être à l'Équateur, peut-être au Kivu. Mais il est très important de rappeler que c'était ici que la capitale devrait être. Mais parce que le Congolais, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons jamais compris notre destinée, nous confondons souvent nos destinées à nos peurs. Là où on est, voilà ce que nous sommes devenus. Mais l'histoire, on refuse de la lire, malheureusement. L'histoire, on refuse de la lire. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, Batomosusu Veka Yango déjà. Mais nous faisons des efforts, en tout cas, pour ne pas évoluer. Je vais donner des points aujourd'hui pour faire comprendre à Batobélé. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où la misère est telle que le dollar est à 20 aujourd'hui. Le dollar est à 20 et tout a grimpé. Et les gens pensent que c'est, bon, vous savez, c'est une circonstance. Non, même les circonstances et les conjonctures sont le fruit, soit d'une mauvaise préparation, soit d'une absence de préparation. Et nous, en réalité, nous subissons ça parce que nous n'avons jamais défini notre ligne économique. Nous n'avons jamais défini notre modèle économique. Nous sommes encore un peuple qui attend tout de la conjoncture internationale. Nous attendons que le FMI fixe le taux, pardon, le rythme. Nous attendons que la Banque mondiale nous dise si on est des bons élèves ou pas des bons élèves. Nous attendons que les instances internationales puissent nous dire et nous dicter notre conjoncture à nous-mêmes. En même temps, nous n'arrivons toujours pas à régler nos propres problèmes, les problèmes internes. Nous n'arrivons pas à les régler. La Banque centrale du Congo accuse de problèmes depuis des années. Accuse de problèmes. Mais vous avez toujours des gens qui refusent de voir là où le problème se trouve et nous allons nous distraire là où il n'y a vraiment pas de problème. Comment vous imaginez dans un pays comme la RDC, on ne sait pas identifier exactement c'est quoi nos faiblesses, c'est quoi nos forces. Nous n'arrivons même pas à identifier nos faiblesses. En fait, le peuple n'est pas uni, ne serait-ce que dans une seule chose. Or, les pays qui se développent pour la plupart des cas ne sont pas toujours d'accord sur tous les points. Mais il y a des minimums sur lesquels le peuple doit s'entendre. Il y a un minimum sur lequel il faut pas yokana. Ata te yokana na eloko tout mais te yokana ata na eloko.
nous, on n'est même pas d'accord sur le modèle de notre monde, de notre vie. Tout ça, on est d'accord na oyo comme la biso. Biloko modèle on a toko ganga, toko mata, toko kita, toko changer ta moko le côté. Mais l'autre que ça la que biso to changer est dans notre capacité de comprendre la vie, notre capacité d'imaginer un avenir, notre capacité de prendre de bonnes et des réelles décisions. Prenez besoin de vous rappeler ce que Mobutu était, ce que Kabila a été, ce que l'autre Kabila a été. Prenez besoin. Mais parlons des défis de Félix Tshisekedi. Parce que c'est ça, le défi au Zéambo Kanabiso. Mesdames et messieurs, si Félix Tshisekedi échoue ce mandat, c'est-à-dire a raté le mandat, rassurez-vous d'une seule chose, il y a un plan qui se prépare. Et parmi la Katia Jibessière, le plan est ébélé. L'un des plans, on va préparer les plans Mboka, et zali que tout le système présidentiel et dans la suffrage universel. Bakoluka moyen ba réviser la constitution de façon que ba imposer biso président au peuple ko voter katé et que la président ou ko uta na parlement ba député ba ko voter na ba sénateur ba ko voter. Or to yebi configuration politique ya mboka na biso. On sait comment les députés agissent, to yebi comment les sénateurs ba agissaka. Non pas pour l'intérêt du peuple, mais pour le dictat politique na bango. Alors, voilà là où nous sommes en train d'aller, ceux qui ont raté condition modèle wana. Nous sommes en train de perdre de vue le komoko. Nayoki batukuna balobi balingi basa ba réformer Conseil supérieur à la magistrature. Retenez la date d'aujourd'hui. Si cette réforme se fait sans l'aval du président, sans la vision du président, sans les rythmes du président, on est parti pour ne plus nous en sortir. Parce qu'ils vont nous imposer des juges, ils vont nous imposer des magistrats, ils vont nous imposer bateau bango moko bako élaborer, bateau bango moko bako préparer, bango ne bako ya kosala un autre moyen de vivre lobby. Alors que besoin que mboka na biso qui prise en otage par un cycle de prédateurs. Nous avons passé un moment, il y a cycle à prédation. Et nous avons eu littéralement 3 grands moyens, il y a prédation, il y a mboka na biso. Les prédations économiques, tout le monde qui yango dans le belabino yango, na ba prédation penza en termes de crime ya bateau, crime de sang. Nous avons connu 3 sortes de crimes. C'est vrai que les gens parlent de beaucoup d'autres crimes, mais moi je voudrais épingler 3 sortes de crimes au Etali Congo, le Congo Boy. Le premier crime que nous avons connu, c'est les crimes économiques. C'est le crime, il y a pillage, la prédation des ressources naturelles, la dilapidation, il y a des ressources naturelles, privatisation, il y a mboka mobimba, dans la famille quelconque. Le pays a été comme un gâteau entre les mains de certaines familles. Au Congo, que la famille, on a depuis banda pouvoir na bango, tilelo, ils sont partout, même quand on ne voit pas de signature, même quand on ne voit rien, bateau na bazali. Tolobaka te donne saka baza ba actionnaire na ba entreprise ya l'état est belé mais bazalaka jamais présent ba se représentaka na bato ba existe kate. Ces gens-là n'existent que administrativement, mais physiquement ils n'existent jamais. Le jour où on décide que tous les actionnaires bazala présents pas représentés, c'est ce jour-là que vous allez voir le chaos des entreprises na mboka na biso. Ce sont des faits que tout le monde connaît, mais plus personne ne peut en parler parce que les gens ont peur. Le deuxième crime où est le cas na mboka na biso est dans les crimes de sang. Kobo mabatu, kobo tolobato biloko na bango, ko assassiner bato, soit directement, soit indirectement. Et le troisième crime le plus dangereux, c'est le crime que le peuple commet, le crime de l'intellectuel, le crime du peuple, c'est le silence coupable, c'est l'acceptation de la bêtise, c'est l'aliénation. C'est cette façon de voir le mal et de ne rien dire. Wana est dans le crime, il y a peuple, mais c'est le crime le plus dangereux parce qu'il est commis par un plus grand nombre. Les crimes économiques qui ne sont pas commis par le plus grand nombre. Et là, un groupe, il y a bateau, dans la potence, dans le pouvoir, je veux dire, il y a quoi agir. Un autre crime, il y a bateau, bango peut dans le pouvoir, wana. Mais le crime le plus dangereux, c'est le crime de silence. C'est le crime du silence. C'est le crime de l'absence de l'indignation. On ne sait plus expliquer c'est quoi l'indignation. Les gens ne sont plus capables de s'indigner. Or, on n'est plus en train de vivre quand la capacité d'indignation a cessé d'exister en nous. Nous devons apprendre à nous indigner. Nous devons apprendre à revendiquer. Si nous n'arrivons pas à revendiquer, ça ne sert à rien de nous lamenter. Parce que bateau, au comme on a niveau, il y a qu'on revendiquer ma camonayo, ce qu'on s'indigner. Mais ce qui veut s'indigner, ça veut dire le mal et le bien, pour toi, ça n'a plus aucun sens. Tu commences à vivre une petite vie, à vivre l'anga et les kanango. Là, le peuple est en train de mourir. Alors, dans la crime, il y a économie, il y a koboma bateau, il y a makila ya bateau, il y a silence, il y a tout, il y a qui orchestré. Babongi sa yango, il y a plan. On va exécuter.
En dehors de biloko wana, il y a l'affaissement de l'État. Bato wana baya ba boma éducation na bino. Ba bomi éducation na bino batindi bana na bino na basi na bino na masanga na bino moko mibali. Bo melaka bolangbaka bobinaka po ba yebi ke soko bolangwe bo meli bobini bokotala eloko moko te. Okozasu na capacité kotala lecture, yosala lecture ya vite. Okotala avenir te po moto ameli masanga tala ka lobi te. Moto ameli masanga tala ka suka ya kuti na ye. Soki kuti esili akoluka kuti mosusu. On a créé la dépendance dans les jeunes, un peu comme en Chine, on leur a imposé la guerre de l'opium. Batielaka bango opium pour que tous les Chinois ne se rendent pas compte il y a complexité en Mboka na bango. Mais il a fallu un homme qui s'appelait Mao et son groupe Balamuka qui pour que baloba non, il faut arrêter cette bêtise. Il est temps pour nous aussi de dire non, non, il faut qu'on arrête cette bêtise. Les armes des oppresseurs, ils ont eu deux armes fondamentales. Bah arme bango ba utiliser et la arme mi balai fondamentale. La première arme c'est la faim. Il fallait appauvrir les Congolais. Il fallait appauvrir les Congolais. Na pasi na kozanga na minyololo pour que bango ba na capacité te ya kotelema. Soka linga telemo lakisi lipa ala avandi. Soka linga telemo lakisi mikate avandi. Soka linga telemo lakisi mbongo yona avandi pour azana piaka pour azana nzala. Et la pauvreté produit elle-même des esclaves. Ils ont produit un logiciel de la pauvreté et ils nous ont inculqué une mentalité de la pauvreté. Ce qui fait que les gens, au lieu de se révolter, moi, se révolter, ils cherchent d'abord à manger. Lorsque les gens sont réduits à la nourriture, à la boisson, c'est fini, vous avez réussi à mater un peuple. Inculquer la pauvreté d'esprit dans un peuple, vous allez le dompter sans aucune résistance. Et ce sont des générations qui sont mises dans ces conditions-là parce que les gens sont finalement devenus les esclaves du matériel. Les gens sont prêts à vendre leur intelligence, à vendre leur personnalité, à vendre leur humanité parce qu'ils doivent avoir un peu d'argent, parce qu'ils doivent envoyer leurs enfants à l'école, parce qu'ils doivent soigner leurs enfants. Ils commencent à regarder leur vie. Et quand on les arrête, on leur pose la question, aux autres de la nine, ceux qui le koufi, moi je suis à la nengenine. Ceux qui le koufi, ils ont réduit les gens à ça. Ils ont réduit les gens à ça pour empêcher Bango de se revendiquer. Or, la capacité première de quelqu'un de se revendiquer, c'est lorsque les intérêts de l'autre sont menacés. Pas ses propres intérêts. Parce qu'en réalité, l'autre, c'est moi, dans un autre corps. Ils vous ont empêché ça de comprendre ça. Et on est là aujourd'hui. Ils ont inculqué la faim dans Mitou Nabino. Et puis après, ils ont utilisé une autre arme. C'est la terreur. Il faut vous faire peur. Il faut pas bangisa bino, ba empêcher bino boloba, ba empêcher bino botelema. Soko telemi ba bomi, soko telemi ba beti, soko telemi ba kangi, soko telemi ba gangi. Et ils attaquent généralement les symboles de la résistance. Bato ba koluka ba loba non, ba koboma bango. Bato ba koluka ba telemela makambo mabe, ba koboma bango. On a vu avec Chibea, on a vu avec Chimanga, on a vu avec Yancent, on a vu avec Rossi, on a vu avec tous ces gens-là qui voulaient dire non. Quelconque, on est en train de voir ça avec Mukuna aussi. Donc, sur le téléméli loco, au lingolo loco, on te sort un document. Soit une vidéo pornographique, soit une scène avec une femme que tu as violée, soit on te tue littéralement, ou alors on te brûle dans ta maison. Et là, la méthode bango bâtie en place pour empêcher Batoba Loba oui, pour empêcher Batoba Loba non. C'est ça qu'on appelle détruire la résistance déjà dans l'œuf. Et si un peuple ne sait pas identifier les armes de son adversaire, à comprendre, ces méthodes nous sont venues d'ailleurs. Ma méthode est outil libanda et outil n'est pas la butoté, ce n'est pas de notre culture. Ma biloko n'est outil pas bapaya. Parce qu'ils savent que le Congo, le jour où le Congo se réveille, c'est toute l'Afrique qui se réveille. Alors il faut empêcher à ces gens de se réveiller. Il faut le diaboliser. Bato balingi ba télé ba pona ba solo, il faut qu'on attaque bango. Bimi fait la bango makambu ya mabe. Bimi fait la bango makambu ya malamu te pour que peuple ata la bango te, ata la combat na bango te, mais ata la erreur na bango. Ainsi un peuple est perdu. Deux biloko wana yango ebomi biso na Congo tilelo tout ça nango. Un autre élément le plus important, c'est l'arme qu'ils ont utilisée contre les intellectuels. Ba intellectuels yambo cannabis batie bango na deux conditions. La première condition, soit ils sont achetés, la deuxième condition, soit ils fuient. Si vous ne fouillez pas, on vous arrête. Si on ne vous arrête pas, on vous tue. Ce qui fait que le Congo représente aujourd'hui l'un des plus grands pays dans le monde où ils ont assisté à la fuite de cerveau. Mes frères, la fuite la plus dangereuse dans un pays, ce n'est pas forcément la fuite des capitaux, mais c'est la fuite des cerveaux. Parce que les capitaux sont découverts par les cerveaux. Alors lorsque vos cerveaux fuient, vos cerveaux vont être utilisés ailleurs contre vous. Le cerveau n'a pas utilisé les bandes contre Bino. Il y a un Congo, ce qu'on a une instance judiciaire. Non, instance médicale. Instance, il y a Makambu Mine, Namboka Libanda.
Aujourd'hui, les Congolais sont quand même un peu partout. Na NASA Tozali, na système médical Tozali, na Croix-Rouge internationale Tozali, na Banque mondiale Tozali, na FMI Tozali. Les Congolais sont partout à travers le monde, dans les meilleures de positions. Mais pourquoi ils ne sont pas chez eux? Parce que le système, il est hostile au cerveau. Le système qu'on a inculqué depuis la nuit des temps, il est hostile au cerveau. Mais pas n'importe quel cerveau. Hostile au cerveau avant-gardiste. Hostile au cerveau conservateur. Hostile au cerveau, il y a des progressistes. Balingi bangote. Ceux qui conservent les valeurs, balingi bangote. Ceux qui veulent faire évoluer les choses, balingi peut bangote. Alors, le cerveau modèle là, Kimi Libanda, qui s'en sortir là-bas. Ils commencent à faire des choses là-bas, ils évoluent dans leur commerce là-bas, ils font des choses ailleurs, mais chez nous, on ne fera absolument rien. Pour la nini, pour bateau, balingi yangote. Ils font tous les jours pour se battre contre Bilo comme modèle. Balingi yangote. Au-delà, Bilo, tout nous expliquer Bino. Ceux qui besoin na Congo, ce que produit nos universités et nos écoles aujourd'hui. Vous comprendrez que le pays a touché le fond. On a appauvri les universités au point que dans l'université Nabiso, on a plus de buvettes, plus de bars que de bibliothèques. Les professeurs prient. Chaque jour, qu'il y a une fonction politique. Les professeurs ont perdu le goût de la science, mais ils ont finalement épousé la politique. Or, la politique corrompt. La politique dans le contexte actuel, la politique au Congo, n'est pas définie comme l'art de gérer la cité, mais elle est définie comme l'art de piller la cité. Et il faut piller la cité systématiquement. On définit aujourd'hui la capacité d'homme intellectuel par sa capacité de mentir devant le tribunal, par sa capacité de que tout le monde a dit mais qu'il n'y a pas de preuves parce qu'il a tellement bien volé, il a fait dans les meilleures de conditions, au point qu'on commence même à douter s'il a réellement volé ou s'il n'a pas volé. C'est ça, à ce que ça servit notre système éducatif. Former des voleurs, ceux qui vont appauvrir la société sans que on puisse s'en apercevoir. Bongonde va créer société Nabiso. Alors, est-ce que nous allons regarder notre société et la laisser tomber? Non. Mais il faut quoi? Il faut maintenant une renaissance. Et c'est quoi la renaissance? Ça tombe bien. Avec un nouveau leadership, avec une nouvelle administration, la grande question est celle de poser à Fachi, Monsieur le Président, est-ce que vous lisez l'histoire? Parce que si vous lisez réellement l'histoire, Monsieur le Président, le défi que vous avez aujourd'hui sont de petits défis que vous pouvez régler. Mais la bonne question est celle de savoir, êtes-vous véritablement bien entouré? Avez-vous des gens sur qui vous pouvez compter? Est-ce que vous pouvez dormir aujourd'hui yeux fermés, sachant que tel est en train de faire pour moi le boulot? Est-ce que vous pouvez vous dormir aujourd'hui sous vos lauriers et savoir qu'il y a une équipe de gens qui se battent pour le Congo de demain? Parce que c'est ça la grande question. Nous voulons que 10 ans plus tard, quand vous aurez fini vos 2 mandats, que vous puissiez répondre fermement aux Congolais et dire que oui, j'ai changé l'homme congolais. Ce que nous ne voulons pas, c'est qu'après 10 ans, que vous puissiez dire ce que l'autre a dit après 18 ans, que je n'ai pas su changer le Congolais. La grande question est celle de savoir, est-ce que passez-vous le temps à lire l'histoire? Parce que le défi que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le défi comme j'entends. Oh, il faut contre Kabila, il faut l'éliminer. Non, vous pouvez éliminer Kabila, il y a 10 000, 15 000 comme lui. Ça ne servira absolument à rien. Vous pouvez éliminer tel, mais il y a 20 000 comme lui. Ça ne sert absolument à rien. Le problème, ce n'est pas attaquer les individus, mais le problème, c'est démanteler le système. Je vous donne un élément important dans ce pays. Pour lutter contre la corruption, lutter contre les réseaux mafieux et ainsi de suite, je voudrais vous donner 2 pistes. Et ça, je m'adresse tout de suite au président de la République. Parce que j'estime que le président peut-être peut nous suivre. Ou ceux qui sont avec lui peuvent aussi nous suivre et apporter au président cette petite réflexion. De rien du tout d'ailleurs. Nous avons encore une fois 2 types. Il y a un réseau. On a un réseau bicéphale. Le réseau bicéphale, tout ça, est bandit depuis Kala. Depuis l'époque, il y a la Belge. Ils ont voulu placer le Rwanda na Congo, appeler les Rwandais qui viennent au Congo, comme ça ils vont mettre au monde, 20 ans, 30 ans plus tard, on ne pourra plus parler de nationalité, parce qu'ils seraient nés au Congo, ils auraient épousé, blablabla. Bla, bla. Mais ce qui n'auront pas changé, c'est leur mentalité de la prédation, c'est leur mentalité de dominer le Congolais. C'est leur mentalité d'un jour, Basenga, de coupage, un jour, Basenga, territoire d'Abisso. Ça, le blanc le savait. Et ce que je dis, la Belgique le sait. Les États-Unis le savent. L'Angleterre le sait. Toute la communauté internationale, bah, il plan Oyo. C'est depuis 1960 que ces choses ont été faites. Bah, il bien très bien. Mais on ne va pas aller là-bas. Je sais même vous amener un peu plus loin. Le réseau, nous avons 2 types de réseaux. Il y a les réseaux locaux, et puis il y a les réseaux internationaux. Mais tout ça, ce sont les Congolais qui jouent dans ça.
Naba Congolais à Kati Yamboka Nabiso Awa. Vous avez tout un grand groupe Yabato. C'est des licenciés, des docteurs, bla 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 bla. Bato wana bazawana. Moussa na bango zanini. Moussa na bango zali ko lukande tous les moyens quoi faire Congo, ko tia yango na C. Bato wana baza prêt ko signer ba document pour ko pesa ba enfant rwandais. Nini ba passeport congolais pour ko faciliter ba tâche et ba sala yango ba yebi. C'est ce que je suis en train de dire. Ou les enfants burundais ou les enfants ougandais. Question de nous empêcher, nous, de nous affirmer en tant que peuple. Ce qui fait que lorsque vous allez aux États-Unis, vous allez en Australie, vous allez partout à travers le monde, au monde que bateau, bazo, mikanda, congolais, belé, il y a un refuge. Et belé ne sont pas congolais. C'est des Rwandais, c'est des Burundais, c'est des Ougandais. Ils vont vous dire que tu as un Congo, un compte à Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des Congolais ici qui appartenaient à un réseau. Il y a une facilité pour que lobby, comme le problème, il y a balkanisation et Salema, sur le plan international, base à la ébélé et qu'on soutenir le point de vue Nabango. C'est ça le plan. Mais si on n'a pas ces plans-là, ça va être compliqué. Deuxième, bateau, locaux, Tozana Bango sur place. Ce sont eux qui favorisent ma bêtise de tout Tozana Ngoa. Bangonde Bazali. Ils sont partout dans tous les services de l'État. Bazali. Et ils sont là depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 14 ans, depuis 16 ans. Bazali et Belé Namboka Nabiso. Ils ont intégré tous les circuits du pays. Et ils sont patients. Ils savent qu'aujourd'hui, ils pourront peut-être pas beaucoup faire plus, mais ils savent que plus Makoma et Belé, plus le sport n'a pas changer. C'est comme ça qu'ils sont en train de se battre. Pendant ce temps, nous, on est encore en train de nous amuser sur la forme du pouvoir. Mais sur quelle forme du pouvoir? Lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il trouve une maison. Mais la maison que Félix Tshisekedi trouve, il trouve une maison qui ressemble à une maison. Mais il n'y a pas de fondation. Monsieur le Président va piéger. Quand on retient charpente, l'icolo, parce que la fondation, elle est mauvaise. Ces gens-là sont entrés dans les fondations, fondation Nabino, baby Siango, bango complètement, quand ça va profiter d'un désordre. Mais quand vous êtes lucide, vous arrivez, vous regardez le problème, au tali condition Makambolobi, le problème, ce n'est pas la toiture, le problème est au niveau de la fondation. Zongana na niveau de fondation, nous n'avons pas de fondation. Nous n'avons pas de fondation. Un autre jour, j'en parlerai suffisamment. La fondation d'un pays, c'est sa nationalité, c'est son histoire. C'est sa nationalité et son histoire. Les Congolais seront fiers de quoi? Ils seront fiers de quoi? Ils connaissent rien de leur pays. Notre problème est d'aller, est-ce que tu es du Congo? Connaissons-nous suffisamment le Congo? Si certains territoires, on ne le connaît pas, parce que nous pensons que c'est à Bapaya, alors que c'est à Bissau. Et ils laissent qu'on vive dans ces conditions-là. On a une chaîne de télé qui est la RTNC, qui ne nous dit jamais ce que nous sommes en réalité. Jamais. Jamais. Alors comment voulez-vous qu'on en parle? Bon, on ferme la parenthèse très rapidement, on en parlera un autre jour. Je voudrais vous dire un élément, et ça je m'adresse encore une fois au cabinet du président de la République. Nous sommes, je crois, parce que j'ai retenu la date, je crois avoir retenu la date, mais ceux qui ont vécu avant moi peuvent me corriger. Nous sommes en 1984, 85, 86. Il y a un monsieur, si je prononce bien les noms, il s'appelait monsieur... je vais bien lire les noms. Je crois qu'il s'appelait monsieur Blumenthal. Je peux me tromper, en tout cas, dans Combo, ou soit la prononciation, il y a Combo. Monsieur Blumenthal devrait être un Allemand. Mais qu'est-ce qui va se passer avec monsieur Blumenthal? Monsieur Mobutu a un plan qu'il voulait exécuter. Ça s'appelait le plan Mobutu. Alignasa la plan Mobutu. Monsieur Mobutu a Kelibanda. Kosenga mbongo bapaya. Bapaya Banque mondiale ainsi de suite. Mais le mal avec le Zaïre, c'est que quand on donne l'argent, au lieu de servir dans le financement penza à Malonga, ils vont enrichir bateau. Yomoko Mobutu comme un milliardaire. Donc on ne peut pas continuer à donner l'argent comme ça. Ce qu'on lingito est des bino. C'est là qu'on va envoyer M. Blumenthal. M. Blumenthal arrive au Congo. Bacheye, je crois, responsable de la banque. Entre directeur principal ou directeur central, quelque chose comme ça. Directeur principal ou directeur central, un truc dans ce genre. Mais je suis beaucoup plus penché à pensant à directeur principal. Il est directeur principal. M. Blumenthal, à Koti Moussala, Atamboli na la circuit nyoso ya mboka. Au bout de 2 mois, quelque chose comme ça, il dit qu'il veut rencontrer mon monsieur Mobutu. Il va rencontrer le maréchal. Il dit au maréchal exactement ceci. Monsieur le maréchal,
En tout cas, dans mon retour, le projet il est bon, il va ça va vraiment faire développer le Zaïre et tout. Mais dans un moment, pourquoi on fait une banque mondiale Mbongo? Vous avez l'argent ici. Je ne vois pas pourquoi vous allez demander l'argent ailleurs. Vous avez l'argent ici. Mobutu étonné. J'ai l'argent ici. Il dit oui, vous avez l'argent ici. Bon, comme Mbongo Moussika, pourquoi? Mbongo dans ma belle nabino, Mbongo dans ma surcoui nabino. Kanga bouton haut, kanga bouton haut, kanga bouton haut. Monsieur Blumenthal fait même un rapport qu'il apporte au président. Mais c'est le cabinet de Mobutu. Encore une fois. Quand Mobutu va les appeler pour les entendre, ils disent à Mobutu, Mouton Alingina Boma Yoko Boma. C'est lui qui veut te tuer. Où est l'argent? L'argent, il est où ici? Il n'y a pas d'argent. Et ce que vous savez, qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Quelques jours après, à l'OZRT, on apprend que M. Blumenthal doit rentrer dans son pays 48 heures plus tard. On dit, mais ce pays est maudit ou comment? Ça veut dire, le péché de M. Blumenthal, c'est de vous dire, vous n'avez pas besoin d'emprunter l'argent à la Banque mondiale. Bon, on a vu nos alliés. Et ça dit la même chose. Nao Salemaki Nangongaya, monsieur professeur Luzolo Bambi, fait pratiquement la même chose. Le Congo va demander 6 milliards de dollars à la Banque mondiale. 7 milliards na FMI. 15 milliards ceux qui na Chine. Ou donc, alors de la 10 milliards na Chine, alors de la 3 milliards na Chine. Alors de la millions. Millions s'il vous plaît. Millions na Union Européenne. L'Union Européenne a quoi qu'on finance le programme, il va financer le programme na 200 millions. Ah! Va financer le programme, pardon, va procurer la route, 32 millions. Mais on est fou, on est comment? Mais vous perdez 15 milliards de dollars. Et M. Luzolo le dit si clairement, M. Luzolo a coufité. Il est encore vivant. Les rapports de Luzolo sont encore là. Je pose la question, mais pourquoi? Pourquoi on ne comprend pas? Pourquoi on ne comprend pas que le problème n'est pas ailleurs? Le problème, c'est ici à l'intérieur. Donc, je ne vois pas pourquoi nous ne allons aller demander au FMI ou à la Banque mondiale, peut-être 1 milliard, peut-être des milliards, quand on sait qu'au Congo, on a ça. Ndeko, qui connaît l'affaire Canaffaire? Banani Baevi le solo l'affaire Canaffaire, Nambo Kawe à Congo. Nani Baevi le solo à Canaffaire, ici au Congo. Mais il y a des gens qui ont mis cette histoire-là. C'est Bazali. Non, en fait, le problème est à un niveau nini. Le problème c'est que le jour où on développe la capacité d'être nous, Magababele qu'on changer. Est-ce que Boebi qui n'a pas frontière na biso? C'est des milliards de dollars au Bimak. Je suis allé à Beni, moi, Christian Bossembe. Na comme à Beni. Dans mes investigations, je pose les questions dans la Congolais à Beni. Et ils me disent, papa, au monde de ça. Chaque 15 heures, avion mon petit porteur et qui t'a dans un village tel et ils ont minéré, ça fait plus de 6 ans. Et ça la même chaque jour la même chose. Mes frères, ou alors on est plus nous ou on est des hommes. Le président n'a même pas besoin d'aller à gauche et à droite, qu'il puisse tout simplement réveiller la justice. Et s'il lit autant de gauche tête ou à droite tête, ngai na lozolo bayango en maintes reprises. Le jour où on aura un véritable ministre à justice, Yamalonga, un monsieur ingrat, un monsieur qui ne sera pas lié à Batu, Ndenge. Il y a un ministère de justice Yamalonga. Nous avons la place de Kemusikata. Je vous dis, on n'a même pas besoin d'aller loin. Au moins, au Congo, avocat, je suppose, ministre de justice aujourd'hui. Mais le jour qui suit, jour Holanda. Mais il y a un colloque qui se fait. La réputation de bon juge, au Koye Bango avocat, ne va pas loin. La réputation de juge incorruptible, au Koye Bango avocat. Mais le problème avec nous, c'est quoi? Les juges qui ont montré leur incapacité, leur incapacité, n'a obéir à ordre procureur, juge, mataka grade de terre. Batikala na se wana nde bato bazulaka batomboli. C'est comme ça qu'on dit régler les frustrés, donner la gestion aux frustrés, à ceux-là qui étaient frustrés avant. Au Congo, comme on a inspecteur, dans la Congo, on a longtemps pour la sécurité de la personnel. Tous les bateaux, basala makambo, imaginez. Oh, ceux qui va nommer Kalelo, va nommer Babino, non, il y a un inspecteur qui a été nommé pour la makambo douane. Les gens vont commencer à trembler eux-mêmes. C'est des gens qu'on connaît. Je me rappelle encore une fois, nous avons à l'époque Léon Kengoa Dondo. Qui ne le connaît pas? Léon Kengoa Dondo, procureur général de la République. Il appelle un colloque à Batou, inspecteur, magistrat, au cours d'une réunion.
Il leur dit, je suis venu pour vous appauvrir. Vous êtes tous des voleurs. Parmi vous, il y a des voleurs que je vais tous arrêter systématiquement. Il leur a dit, Kengo Adondo, à Kofi Ndoute, il était là. Kengo Adondo a travaillé avec des Congolais, des réputés incorruptibles. Ceux qui ont des baby nayo. Parce que ils ont 70 ans, ils ont 67 ans, bazali. Moi, je peux citer des magistrats que je connais, mais le mal, c'est que ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas le, comment on appelle, ils n'ont jamais eu ma promotion à Minene. Je ne suis pas ici en train de dire que tous ceux qui ont eu des promotions sont des voleurs, tel dans le bien côté. Mais dans le but qui est belé, bateau, boya ko obéir, na ordre, ma bé, batikala ko mataba grade te. Au moment de peine un dossier peine à banque. Aluki peine dossier mo banque, mafia eza na katiwana. Mbongo belé eza na katiwana. Aligné à Kanga, on l'appelle au téléphone. On dit, monsieur, laisse tomber. Laisse tomber cette histoire. Il est dans niveau. Pour avancer, vous n'avancez pas. Nous demandons au président de la République de reconsidérer le fait que le Conseil supérieur de la magistrature est échappé. Ceux qui basali la réforme, il y a Conseil supérieur de la magistrature. Sans la vision du chef de l'État, on aura perdu. J'assume le propos. On aura perdu. C'est à lui de décider qui doit faire partie de l'Okouana. C'est pourquoi il faut une commission. Toujours quand on est en train de crier ici, tout le monde entend. Il faut que le président fasse ça. Cette commission va lui présenter des vrais juges. Cette commission va lui présenter des vrais magistrats. Oh, il y a la Moutema. Un pays se développe lorsque les juges sont réveillés. Lorsqu'on a choisi les bons juges. Na parquet na biso Kinshasa awa. Tozana ba juge ya malonga, ba procureur pe ya malonga, bazande na pouvoir wana te. Bino bo pesa bango ka pouvoir bomona. Ba to liboso ba no kanga za ka magistrat. Le premier personne à être arrêté est la ka magistrat parce que les autres magistrats ba yebi, ba vandi on a 10 ans, ba monaka, mais Akolobanini, il n'a pas le pouvoir. Akolobanini chef na ya la kaité. Mais il a des éléments. Mais le jour où on renverse la tendance, ba pèse le pouvoir. Mais quand il y a non. Pourquoi on n'est pas en train d'utiliser ça? Pour la ça côté. Bon, moi je crois avoir donné mon point de vue. Nous le disons avec, quand on est en train de transpirer, c'est parce que nous aimons ce pays. Toi, on a beaucoup à me soutenir. Tout le monde a lobby comme dangereux. Le président est un homme seul. Et je le dis, j'assume. C'est un homme seul. Au fond de lui, il y a que le président a dotambola na kati na ya dotambola na ko banga po ayebi. Kenangi ko amorcer le côté mettre que bato basi mananga. Bilikambo 100 jours au pardon, 1 minute seulement. Likambo 100 jours au bozo mona o. Muto aza touché makasi le roi Félix Tshisekedi azate. Je crois que Nenga Zana Mouté Medo bétaillé. Pas pour que pas parce que bago incriminé non parce que ça on sait tous que il y a aucun lien naïe. Mais là où la chose est grave, c'est que quand le président se rend compte que Bato n'a pas ça qui moutem, Bato n'a pas ça qui confiance, c'est à la place de Mimi Makamunanga. Bato n'a pas ça qui moutem. Si on a la confiance, na banani, na Bato peno kanisi que oh ako edenga, oh tozo bundanaye, oh to kenaye, mais telle la place on a commis. Moutem naye, ezo banga. Amitu na est-ce que na gozo Bato mususu. Qu'est-ce qui me garantit que soit Bato mususu ba sala ngalo ko bongote. Mais nous disons au président, c'est parce qu'il y a le faux que le bien existe. C'est parce qu'il y a le faux que le bien existe. Il faut qu'il y ait la présence du faux pour attester la véracité de vrai. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, ces opinois, Daïmana, Chino, Congo.